Alors, je voudrais faire le point sur la situation exceptionnelle qui est née de la maladie d'Ariel Sharon et quelles sont les conséquences politiques de cette disparition d'Ariel Sharon de la scène politique israélienne. Eh bien, d'abord, il y a une chose dont on est sûr, c'est que les élections du 28 mars auront lieu effectivement à cette date. C'est ce qu'on a annoncé et la raison en est d'ailleurs très simple. Il aurait fallu une loi votée par 80 députés de la Knesset pour faire reporter cette date. Et évidemment, il ne serait question d'un report des élections qu'en cas de force majeure, ce qui dans le système israélien signifie avant tout une guerre ou des événements très graves sur le plan international. Donc il y aura élection et la question que beaucoup d'Israéliens se posent aujourd'hui, c'est que va devenir le parti que vient de fonder Ariel Sharon en rassemblant d'une part des personnalités de tous bords, de l'économie, du social, des militaires, des gens venant de la justice, et également des gens qui viennent du parti de gauche, le parti travailliste, et du parti de droite, le Likoud. Que va devenir le Kadima, ce parti dont le nom signifie « en avant ». Bien entendu, comme on l'a fait remarquer, c'est un parti qui est avant tout sharonien. C'est le parti de Sharon, c'est le parti dont Sharon était le ciment. Et lorsque nous posons cette question, quel est l'avenir du Kadima, c'est un peu comme si nous posions la question, est-ce qu'un parti gaulliste peut subsister à la disparition politique d'un de Gaulle? Telle était la stature, la force et la centralité d'Ariel Sharon dans ce parti. Alors, je suis de ceux qui peuvent se hasarder à un pronostic. Je pense que le Kadima, ce grand parti centriste situé entre le Likoud et le Parti travailliste, va continuer, va poursuivre sa voie, en tout cas jusqu'aux élections du 28 mars, et ceci pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'intérêt de toutes ces personnalités rassemblées dans le Kadima de continuer. Et c'est leur intérêt politique. On annonçait du moins jusqu'à présent une grande victoire au parti Kadima. Et en ce qui me concerne, je pense que les sondages qui vont avoir lieu dans les prochains jours ne montreront pas une désaffection formelle du public. C'est un parti qui peut-être n'obtiendra pas les 42 sièges qu'on lui donnait, qu'on lui prévoyait, mais c'est un parti qui peut faire un bon score aux prochaines élections. C'est donc l'intérêt politique de ses membres, mais j'ajouterai quelque chose qui me paraît important. Je crois que le Kadima, en se situant au centre de l'échiquier politique israélien, reflète le désir d'une grande partie du public israélien. Finalement, que veut le public israélien aujourd'hui? Ce ne sont pas les solutions de l'ultra-gauche, ce ne sont pas les solutions de la droite, du grand Israël, mais une sorte de mélange, une sorte de cocktail fait à la fois d'insistance sur la sécurité de l'État d'Israël et je dirais même une intransigeance sur la défense, sur la lutte contre le terrorisme en particulier. Mais en même temps, comme on l'a vu avec le soutien manifesté par la population au désengagement de la bande de Gaza, je crois qu'il y a un très large soutien aujourd'hui, peut-être 60%, 70%, voire 80% des Israéliens, qui soutiennent l'idée de nouvelles concessions, de nouveaux désengagements, que ce soit sur la base de la négociation avec les Palestiniens ou sur une base unilatérale, comme ça a été le cas du désengagement de la bande de Gaza. C'est donc un mélange à la fois de gauche et de droite, un mélange de fermeté militaire comme le veut la droite, mais un mélange aussi qui comprend une disponibilité à faire des concessions aux Palestiniens dans l'avenir. Alors, je ne pense pas qu'on assiste à des changements extraordinaires dans les prochains jours. Je crois qu'Ehud Olmert a pour l'instant les choses bien en main, qu'il va continuer l'œuvre de Sharon. Reste une inconnue, et cette inconnue, ce sont les Palestiniens. Car à l'heure actuelle, une très grande anarchie règne dans les territoires palestiniens, et il ne suffit pas qu'Israël garde sa stabilité dans les temps prochains, il faut aussi qu'il y ait un partenaire, et ça, c'est une autre question, et une question bien plus difficile.